Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben voilà, le stage de novembre c'est terminé. Voilà, on a été en dojo, on a été dans différents lieux. Je vais vous joindre le témoignage de David, qui est kiné, qui est venu faire le stage, qui lui a pratiqué 5 ans du Wing Chun Kung Fu et 5 ans de Goshin Jutsu. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une profession de santé, donc c'est quelqu'un qui connaît un petit peu ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, et il sait très bien les gestes, s'ils sont justes ou pas justes. Quand on lui parle de Kiai ou quand on parle de tout ce qui est points vitaux, quand on fait des clés, quand on fait des techniques comme ça, ben lui, voilà, en tant que kiné, il peut juger si c'est bon ou pas bon, si c'est juste ou pas juste. Et donc, je vais vous faire écoutez juste son témoignage que je vais joindre à cette vidéo. Voilà, comme je fais rarement, je ne fais plus de témoignages comme ça, parce que c'est vrai que les gens disent oui, de toute façon le gars, voilà, quoi, il est venu, il est d'accord avec toi, etc. Donc là, je préfère faire poster un témoignage de quelqu'un qui travaille dans le métier de la santé et du physique. Hein. Je ne parle pas de distribuer des médicaments, je parle de quelqu'un qui voit sur tel ou tel pratiquant les problèmes qu'il y a. Par exemple, il m'a parlé de personnes qui faisaient du karaté, qui avaient les genoux, les hanches complètement foutus, en plastoc, qu'il avait fait un stage avec un karatéka très très célèbre, si ce n'est de celui qui a écrit le plus sur le karaté dans les années 70, 80 et 90, qui se déplace, il lui faudrait un déambulateur, et qui continue quand même à faire des stages, et qui continue à dire, faut continuer à faire comme j'ai fait, quoi. Oui, le problème, quoi, tu vois, le mec il est handicapé, mais il dit que c'est pas grave, faites comme moi, oui, mais tu vas être handicapé, quoi. Enfin là, bref. Donc c'est quelqu'un qui montre la non-dangerosité de mon enseignement, la justesse des techniques, et je trouve que c'est... voilà, quand on a quelqu'un qui a autant de connaissances et qui peut témoigner, eh ben, c'est intéressant. Donc je ferai un live bientôt, et bien sûr, je refais un stage en décembre. Plus basé peut-être sur les énergies internes, et voilà, avec un petit séjour, un petit travail à l'océan, en plein hiver, si vous voulez. Ça peut être très intéressant. Allez, à bientôt! Bonjour chers camarades, voilà je me présente, je m'appelle David, j'ai 31 ans, je suis kiné de formation et j'ai fait un stage chez Bernard en novembre. Et voilà, je vous fais un petit témoignage vidéo de mon stage avec lui qui s'est super bien passé. Alors moi j'ai pratiqué 5 ans de Wing Chun, Kung Fu et du Goshin Jutsu, un peu style Takeda Ryu et Daito Ryu. J'ai 5 ans aussi de pratique, ce qui me fait un deuxième dan enfin deuxième degré technicien en Wing Chun et un premier dan en Goshin Jutsu. Et, et donc du coup, ce que j'ai déjà beaucoup apprécié un peu dès le départ, c'est que tout de suite on rentre dedans et tout de suite on travaille les principes. On a travaillé un peu des exercices de vagues, travailler le relâchement et tout ça. Et en fait, ça m'a déjà permis de comprendre les liens entre tout ce qui est le travail énergétique sur des mouvements, les étirements, bien sûr, pour assouplir les articulations, et tout de suite la pratique. Tout de suite appliqué, c'est-à-dire voilà, on fait une ondulation, ça explique une frappe, et du coup j'ai enfin compris pourquoi je faisais des ondulations. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre les liens entre les différentes disciplines et ce qu'il faut travailler, comment le travailler. On, J'ai aussi tout de suite ce qui m'a marqué, c'est que il n'y a pas d'agressivité, parce que souvent j'avais l'habitude d'un peu d'entendre voilà, faut tuer l'autre et tout. Et en fait là l'accent était beaucoup plus mis sur sauve ta peau, quoi. Donc en fait on est à la fois bienveillant mais efficace, quoi. Donc
si on peut, on part, on déséquilibre, on part, ou on frappe, on part, mais c'est jamais dans le but de tuer l'autre. Et du coup, ce qui ressortait dans le stage, c'était beaucoup de joie, de pratique, mais tout en ayant vraiment un gros contact avec la réalité, quoi. Il n'y a pas d'illusion. On a travaillé dans plein d'environnements, dehors, tenue normale, et pas d'accessoires. On a travaillé avec des armes et tout, donc vraiment au plus proche de la réalité, quoi. Mais vraiment en cachant son intention agressive et plutôt en restant dans le fait de sauver sa vie, quoi. Et ça, par rapport à ce que je pratiquais, c'était plutôt, ouais, voilà, tu fais ça, tu l'éclates, le gars, et là, non, pas du tout, quoi. Mais c'est très efficace, quoi. Ce qui est aussi super, c'est que enfin, par rapport à d'autres stages que j'ai fait, le stage est vraiment pas cher. Sachant qu'il y a quand même 16 heures de cours, on a en plus fait du rap, sans compter la disponibilité de Bernard. Comme on était beaucoup en petit comité, et ben, il répondait beaucoup aux questions, on a fait des trucs en plus qui n'étaient pas prévus, on a travaillé le matin, il donne des documents, enfin voilà, c'est sans limite, quoi. Et vraiment du partage, et une richesse dans plein de domaines. Et en plus, comme on est en petit comité, ça permet vraiment d'avoir un contact intime avec les élèves, quoi. C'est pas, on le voit, il donne une technique et il part, quoi. Au contraire, c'est vraiment des principes, des corrections, euh, très amicales, quoi. C'est vraiment super. Ce qui m'a aussi bien marqué, c'est que on est vraiment dans la créativité, quoi. Il parle de principes, comment frapper, comment, voilà, enfin différentes choses, mais on invite à la créativité. C'est-à-dire qu'il va donner une explication sur une possibilité de déplacement, et puis après, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et du coup, il n'y a pas de règles. Et voilà, il n'y a pas de ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est juste là, ça a été juste ou pas juste, quoi. Et encore une fois, c'est pas un truc aberrant où on va te dire ah bah non, mets ta main comme ça. Non, là c'est ça dépend, quoi. Et est-ce que là c'était pertinent ou pas? Et donc du coup, ça donne beaucoup de créativité et c'est génial, quoi. On a aussi vu, on a fait du travail au bâton, on a fait du travail avec des armes, on a plein de choses. Et en fait, le fait de. On a vu les bases, en fait, et, et du coup, toutes les possibilités qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est pareil, c'est juste génial parce qu'on va pas te faire comme certaines disciplines où tu commences, on t'apprend un mouvement, et puis voilà, il faut faire ça, et puis bon, pourquoi pas, mais tu vas pas avoir la vue d'ensemble. Alors que là, grâce aux bases, en fait, tout de suite, quand on voit le maniement du bâton, bah voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, et puis après, en fait, on voit qu'on peut le bosser chez nous et progresser sans se prendre la tête par la pratique, en fait, et on n'est pas juste à s'arrêter, ok, il faut faire ça, et puis voilà, je repars du stage, j'ai un petit morceau, là, j'ai l'impression d'avoir des bases dans plein de domaines différents, et, et du coup, c'est très riche parce que je vais pouvoir pratiquer et continuer à pratiquer après, quoi. Voilà, je l'ai dit, mais du coup, le travail dans tous les environnements, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, quoi. Moi, j'avais l'habitude de travailler dans des salles ou sur des tatamis en costume, voilà, on peut dire ça. Alors que là, on a bossé dans l'obscurité, euh, on a bossé dehors sous la pluie, on a travaillé avec des armes, des bâtons, des machettes, des couteaux, enfin voilà, plein de choses. Et c'est plus proche de la réalité parce que, comme il le dit bien souvent, Bernard, voilà, la majorité des agressions se fait par arme blanche, hein. Enfin, si on est vraiment dans une agression où on doit défendre sa vie, quoi. Et en fait, c'est vrai que souvent, ça s'est pas trop abordé, ou c'est un peu bancal, quoi. Alors que là, clairement, je ressors du stage et je dis pas que je me sens à l'aise, mais je comprends ce qu'il faut ressentir et ce qu'il faudrait faire si jamais c'était le cas, quoi. Euh,
On a aussi beaucoup bossé sous stress. Voilà, des exercices de gestion du stress pour, pour gérer son stress et travailler l'intention de ce que peut faire l'autre. Et pareil, ça c'est quelque chose que souvent on parle, voilà, tu as le timing, tu as la vitesse, mais, euh, mais là le fait de ressentir, d'avoir vraiment, il a beaucoup donné d'indices et on a fait beaucoup de travail sur la lecture du corps, de l'intention de l'autre, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, pareil, c'était juste intéressant, et il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire, à progresser pour permettre de sentir, de capter ce que veut faire l'autre. Et c'est pas des techniques du coup bah, toutes faites, mais c'est plutôt on lit ce que l'autre fait et notre corps, parce qu'on est détendu, parce qu'on est relâché, il se place dans une position. Il a mis l'accent pendant 4 jours là-dessus et je l'ai vraiment compris ça et ben, j'espère que je vais le garder et que ça va continuer quoi. Euh, il y a aussi, et il a une connaissance encyclopédique dans plein de domaines, que ce soit l'histoire, voilà, il explique très simplement les choses. Il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué, par exemple, euh, moi qui ai fait un peu de coupe au sabre, ben voilà, j'avais l'habitude de lever les bras comme ça. Et puis il dit, ben, ça, si tu es en armure, sous les armures, eh ben, y a de la place. Donc en fait, tu lèves pas les bras, sinon tu es vulnérable. Et en fait, du coup, bah oui, si tu as une armure sur toi, bah, tu le comprends. Mais là, comme ça, quand on le fait dans le vide, on ne le comprend pas. Et en fait, ça expliquait plein de choses, plein de techniques. Euh, et du coup, quand des fois on a un peu l'ego et la supériorité du oh mais ça marche pas, c'est faux, mais en fait on ne sait pas, ça dépend du contexte, ça dépend de notre tenue, ça dépend du lieu, et en fait grâce à son ouverture d'esprit et sa polyvalence, en fait on a vraiment pu comprendre plein de choses quoi. Et du coup ça m'a vraiment donné confiance en ma créativité, et puis en fait je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire que je pensais travailler, avoir des exercices, avoir des trucs comme ça, alors qu'en fait c'est beaucoup plus profond quoi. J'ai vraiment senti une confiance en moi qui est venue plus en disant bah voilà c'est plus un ressenti en fait et c'est plus le corps qui laisse faire et je repars pas avec qu'un j'ai quand même beaucoup de notes. Il a donné énormément de choses, donc il faut quand même enfin, noter pas mal de choses, mais c'est plus des principes. Et en fait, du coup, il n'y a pas ce truc de voilà, j'ai un catalogue technique, quoi. Mais ça peut être ça peut être des principes qui peuvent servir même dans la vie de tous les jours, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, je voulais aussi bah, en profiter pour le remercier très très chaleureusement parce que bah, il a eu quelques soucis de santé pendant le stage et franchement, ça s'est pas du tout ressenti. Il était au top bah, du matin au soir, de chaque moment et il, il m'a apporté beaucoup aussi déjà avant. Par exemple, je vous donne une petite anecdote, enfin deux petites anecdotes. C'est grâce à lui, par exemple, que j'ai découvert que bah, les autres arts martiaux que je pratiquais me rendaient un peu agressif. Et en fait, ça se ressentait dans la vie de tous les jours. J'avais tendance à surréagir. Et puis un jour, il avait dit que si ce que tu fais te rend agressif, et bah du coup, tu es toujours en stress, tu te fatigues et tu risques de faire du mal aux autres, quoi. Et c'est vrai que j'avais tendance à surréagir. Et là, en fait, le fait de cultiver comme ça la paix en soi, par la méditation et par de la pratique, en fait, qui n'est pas basée sur de l'agressivité, mais sur la bienveillance, comme on travaille en systéma, ben, ça a permis de me rendre peut-être plus supportable dans mon couple. Et une autre anecdote, c'est grâce à lui que du coup j'ai découvert le systéma. Et en fait, j'ai fait un pneumothorax spontané, euh, donc assez grave, quoi. J'ai fini en réanimation. Et en fait, c'est grâce à ces vidéos que j'ai pratiqué en fait la marche afghane
avec les exercices de respiration et puis après la respiration explosive, enfin voilà des choses comme ça pour attendre dans les urgences parce qu'on attend longtemps dans les urgences et en fait sans ça mon cœur aurait peut-être lâché quoi. Peut-être en tout cas je l'ai vraiment senti que sur le coup on peut le dire ça m'a sauvé la vie quoi. Et donc carrément un grand merci à lui. Puis dans le stage, ça a été la continuation de tout ça. Et ça m'a vraiment donné des bases pour peut-être un jour faire fleurir tout ce qui m'a transmis. Quoi. Et du coup, je pense qu'il m'a donné un chemin vers moi et avec des principes. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à pratiquer. Et puis voilà, et puis il a répondu à énormément de questions, quoi. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui me pose pas mal de questions et il a vraiment pris le temps de détailler avec des exemples, de montrer. Euh, et ça, je sais que dans d'autres stages, voilà, on part du stage et puis c'est fini, quoi. Et là, non, en fait, il y a eu énormément d'échanges chez lui. Enfin voilà, on est vraiment en contact direct avec quelqu'un de formidable, autant sur le plan humain qu'en tant que prof et aussi en tant que combattant pratiquant, quoi. Et, euh, et voilà, encore un grand merci. Et puis j'espère que ça pourra inspirer certaines personnes à aller le voir ou à retourner le voir ou à se dire que faudrait passer quelques temps avec lui et comprendre tout ce que ça peut apporter dans le combat, mais aussi dans notre vie de tous les jours, quoi. Dans tous les domaines, nutrition, mouvement, défense, spiritualité aussi. Voilà, juste, enfin, moi ça m'a beaucoup plu, quoi. Donc, merci de m'avoir écouté et peut-être un jour chez Bernard, du coup.